Nous avons demandé à Florence Pujol, nutritionniste, d'emmener Samy, Sacha, Chloé et leur maman au supermarché pour une séance de courses pas comme les autres. Alors, aujourd'hui, c'est jour de fête. On va vous laisser faire les courses, vous choisissez ce que vous voulez, vous remplissez vos caddies et on se retrouve aux caisses. D'accord? C'est parti! Qu'ils sont mignons! Mais pour ceux qui auraient encore des illusions, vous allez voir que des enfants dans un supermarché, c'est razzia sur les sucres et les graisses. Évidemment, à l'âge de Samy, Chloé et Sacha, c'est-à-dire entre 7 et 10 ans, l'équilibre alimentaire, c'est un truc inventé par les grands pour embêter les petits. Ce qui compte pour l'instant, c'est de se régaler. Moi, j'adore les sucreries. Oui, ça on s'en doutait. Allez, avant que les bonbons ne soient en rupture de stock, retour aux caisses pour constater l'étendue des dégâts. Alors, comment ça s'est passé? C'était bien? Bon, on va un petit peu voir ce que vous avez. Donc on a des nuggets, des frites, la pizza, les gâteaux, les bonbons, le chocolat. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même beaucoup de produits sucrés, beaucoup de graisse aussi au sein des fritures. Si l'enfant ne mange que ça, effectivement, ça peut mener au surpoids et à l'obésité. Un bon équilibre alimentaire est donc vital pour nos enfants. Le problème, c'est que les mamans sont coincées entre le désir de bien faire et l'envie de satisfaire les goûts de leurs enfants, à qui elles ne refusent pas grand-chose. C'est vrai qu'au supermarché, ils ont envie des gâteaux, des bonbons, et de temps en temps, il faut aller acheter quelques légumes aussi quand même. Et pour corser le tout, il paraît que les priver de ce qu'ils aiment, ça n'est pas la solution. Il est vivement déconseillé de mettre un enfant au régime. Il faut éviter de les frustrer, ne pas placer d'interdiction ni de rigidité de comportement alimentaire. Mais rassurez-vous, il y a des solutions pour faire manger aux enfants ce qu'ils n'aiment pas sans les priver de ce qu'ils aiment. Rappelez-vous du contenu de leur caddie. Pizza, gâteaux, chocolat, des aliments riches en sucre et en graisse. Comment Florence, notre nutritionniste, va-t-elle s'y prendre pour rééquilibrer tout ça? Regardez. D'abord, quelques courses supplémentaires au rayon fruits et légumes. Ça, c'est l'aliment rigolo parce qu'on peut picorer ce type d'aliment. En plus, ça a la forme des bonbons, des bananes. Ce fruit est riche en magnésium et potassium et donc idéal comme goûter avant le sport. Quelques légumes pour compléter. Les poivrons sont des légumes qui sont riches en vitamine C et sont pleins de couleurs, donc ça va pouvoir permettre de colorer les repas. Les aubergines et courgettes sont des légumes très digestes qui se cuisinent sous différentes formes. Et s'ils n'aiment pas tout de suite, ce n'est pas grave. En général, il faut présenter un aliment une dizaine de fois à l'enfant pour qu'il soit accepté. Donc ce type de légumes, c'est relativement plus facile que d'autres. Surveiller l'alimentation de son enfant, c'est aussi observer quelques règles de base comme respecter 4 repas par jour, éviter le grignotage et ne pas le forcer à manger. Les mamans ont tendance à gaver les enfants. Or, l'appétit de l'enfant est un grand régulateur. L'enfant se régule mieux que l'adulte, donc il faut avoir confiance en l'appétit de l'enfant. Maintenant, Florence va montrer à nos mamans des astuces pour rééquilibrer l'alimentation des enfants en mélangeant son panier du marché avec les caddies qu'ont remplis Sacha, Chloé et Samy. Mais auparavant, voici un guide pratique de ce qu'un enfant d'une dizaine d'années doit ingérer par jour. Ces menus devront comprendre des fruits et légumes, des protéines, des féculents, des produits laitiers, des corps gras et des produits sucrés. Et voici en quelle quantité. Pour 2 unités de viande, œufs ou poisson, il faut 5 unités de fruits et légumes. Pour les féculents, c'est autant qu'on veut, tant qu'on a faim. Donnez-leur enfin 3 produits laitiers par jour, ne pas oublier les corps gras riches en vitamine A. Quant aux produits sucrés, c'est le moins possible. Mais comment faire pour appliquer ces règles au quotidien? Pour cela, aidée par une cuisinière, Florence dévoile ses astuces. Exemple avec cette pizza. Donc là, on aura une pizza, donc féculents, produits laitiers et également des légumes qui vont accompagner la pizza. Il suffit donc d'y ajouter tomates, aubergines et poivrons pour en faire un plat plus équilibré et plein de couleurs. Pour ces mamans qui ont du mal à faire accepter les légumes, la solution semble idéale. C'est vrai que je ne pense pas spécialement à mettre les légumes sur la pizza, donc forcément ils les laissent, quoi. Ils mangent la pizza et puis les légumes ils ne les mangent pas.
Et pour les nuggets achetés par les enfants, notre experte a une idée originale. Les associer à des feuilles d'endive dans lesquelles on glisse les nuggets en morceaux, des baies de concombre et des tomates cerises. Quant à l'incontournable assiette de frites, elle devient bicolore et à moitié végétale grâce aux courgettes. Donc on va les couper, les faire brunir. Elles vont légèrement durcir. Et puis on va rajouter un peu d'eau. L'eau va s'imprégner dans les courgettes, ce qui va la cuire. Et elle va, en fin de compte, être à la fois fondante et croquante comme des frites. Et pour le dessert, Florence a encore 2 idées. Elle garde les cookies, mais va les émietter sur une pomme cuite. Le chocolat et les bonbons vont quant à eux napper une banane. Alors, comment les enfants vont-ils trouver leur nouvelle alimentation? Ça ressemble à ce que vous mangez à la maison d'habitude? Non. Très différent même. C'est la première fois que je mange des frites vertes. C'est vachement bon. Incroyable! Nos 3 testeurs ont mangé des légumes et ils ont aimé. Il y a donc bien un moyen d'y arriver.